Alors, chers camarades, bienvenue dans l'acte 3 de ce lundi 30 juin 2025. J'espère que tu te portes bien, j'espère que vous vous portez bien. La santé, c'est la première des choses qu'il faut demander à Dieu. La sagesse et la longévité. Le reste là, c'est que Dieu te donne, tu prends. Le jour, l'heure, le moment. Si Dieu te bénit, tu prends. Ce que tu as eu, tu prends. Et tu restes en joie. Merci. On va commencer maintenant la vidéo. Chers camarades, le président français Emmanuel Macron veut aider donc le directeur Grossi, le directeur de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, pardon. Il a pleuré, ce directeur Grossi, il est le directeur de l'AIEA, il a pleuré, il a parlé, l'Iran a tout fermé. L'Iran a tout verrouillé. Nous n'arrivons plus à savoir où sont les uraniums iraniens, l'enrichissement. L'Iran a déplacé les choses avant que l'Amérique ne frappe. Et vraiment, l'AIEA est inquiète, l'agence est inquiète. Elle est inquiète, son directeur général passe sur toutes les chaînes. RFI, France 24, LCI, BFM TV, partout. Bientôt même, il va s'envoler pour venir ici aux États-Unis, pour passer sur toutes les chaînes, pour pleurer, parce que l'Iran a tout frappé, a tout bouclé. C'est parce que vous connaissez où ça se trouve. C'est pourquoi vous mettez bunker busting là-bas. Maintenant, il n'y a plus à faire de bunker busting, parce que vous ne savez plus où ça y est. Et le peuple iranien ne veut plus que ce pays-là continue de montrer ses coins d'enrichissement à l'AIEA. Et jusqu'à présent, c'est bouclé, c'est géré. C'est dans cette optique, oui, c'est dans ce champ lexical que M. Macron se positionne et il prend son téléphone, il commence à appeler le président de l'Iran. Il appelle le président de l'Iran et il essaie de négocier avec le président de l'Iran pour que le président de l'Iran lui montre où sont situées les centrifugeuses qui ont été déplacées. Et comme ça, l'AIEA va aller mettre ses caméras, ses éléments pour surveiller l'enrichissement de l'uranium. Parce que, je vous ai dit que les Macronis font semblant de se jouer les saints, mais ces personnes sont en réalité des faux types. C'est les mêmes occidentaux. Ne nous trompons pas d'analyse et de débat. Ce que les gens disent officiellement ne peut ne pas être officieuse. Et ce que les gens font officieusement, très souvent, ce n'est pas ce que les gens font officiellement. Et donc, nous les Africains, nous voulons bien comprendre, nos yeux sont ouverts, restons vigilants. Restons vigilants. Donc, c'est de cette actualité, l'appel que le président Emmanuel Macron, qui s'est fait gifler par sa femme matin, midi, soir, sa maman, sa tante, sa grand-mère, ce monsieur prend le téléphone et il appelle le dirigeant Massoud, il s'appelle Massoud Pezeshkian, j'espère que je prononce bien, il est le président de l'Iran. L'ayatollah est le guide iranien. Certaines personnes peuvent se tromper. Ne vous trompez pas. Ne faites pas l'erreur. Emmanuel Macron, le président Emmanuel Macron a appelé le président iranien qui s'appelle Pezeshkian. C'est de ça que nous allons parler. Nous allons décortiquer l'appel et nous allons essayer d'informaliser pour voir ce qui se cache derrière cet appel. Et ce qui s'est passé, ce qui a été dit et comment les choses se sont déroulées. Mais, il y a un petit mais. Toujours, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore acheté le t-shirt, ce t-shirt, il en reste encore 7. Nous avons 7 de ce t-shirt de différents types, mais t-shirt panafricain, africain, soyez fiers d'être africain. Allez-y sur le site qui sera dans la description de la vidéo et vous passez votre commande. N'oubliez pas de mettre un like, de commenter, ça me fait plaisir de vous lire, ça m'encourage même, ça me motive et surtout de partager. Partager pour que d'autres Africains ne puissent pas rester dans le noir total. Ceci dit, on va commencer les hostilités. On va continuer les hostilités, chers camarades, chers frères. Et donc, le président Emmanuel Macron a annoncé sur sa plateforme qu'on appelle X qu'il a appelé le président iranien. Il a téléphoné le président iranien. Et pourquoi il a téléphoné le président iranien? Et ça s'est passé hier, le 29. Il a attendu dimanche, ok, où les gens ne vont pas au travail, tout et tout, et il a appelé son homologue iranien. Ok. Alors, quel est le message que Emmanuel Macron a transmis?
Il a exigé. Toi, tu appelles et puis tu exiges. C'est-à-dire quoi? Il dit, je veux que ça doit être comme ça. C'est comme ça que tu dois faire. Pourquoi vous n'avez pas fait comme ça? C'est ce qu'on appelle exigence. Il n'a pas demandé. Il n'a pas suggéré. Il n'a pas proposé. Lui, il exige. Comme si c'est lui qui est président de l'Iran. Comme si l'Iran n'est pas un pays souverain. Vous voyez comment les gens se comportent? Et quand nous, on fait l'infoanalyse, et quand vous avez l'impression qu'on soutient l'Iran, vous êtes énervé. Mais on n'aime pas les foutaises. Toi, tu es président de la France. Tu ne dois pas appeler l'autre président pour dire pourquoi vous avez fait comme ça, pourquoi vous n'avez pas fait comme ça, pourquoi vous cachez l'uranium. Mais vous n'avez pas dit que vous avez détruit l'uranium. Vous n'avez pas dit que vous avez détruit l'uranium. Ils ont caché quel uranium? Il n'y a pas d'uranium en Iran actuellement. Alors, donc, le message du président français Emmanuel Macron se situe sur 4 points. C'est les 4 points que nous allons dire rapidement pour ne pas avoir une très longue vidéo, chers camarades. Il exige la reprise rapide, c'est le mot qui m'énerve, la reprise rapide des inspections de l'AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique, en Iran. Il veut que ça soit établi rapidement afin d'assurer une transparence complète du programme nucléaire iranien, pour ne pas que l'Iran puisse accéder à son projet, à un projet militaire pour avoir une bombe nucléaire. Or, la France a sa bombe nucléaire. C'est pourquoi tout le monde la laisse tranquille. Respectons-nous dans ce monde. Respectons-nous. Deuxième point. Il insiste sur la remise à la table des négociations concernant les questions nucléaires et balistiques de l'Iran. L'Iran ne doit plus développer trop de missiles balistiques. Ça ne sert à rien. Il faut passer à la négociation pour que l'Iran puisse avoir des garanties de la part des Occidentaux. Comme ça, l'Iran va arrêter tous les programmes. Et Donald Trump avait proposé 30 milliards de dollars par an pour que l'Iran cesse tout. L'Iran a tout rejeté. Troisième point. Il a appelé au respect du cessez-le-feu en vue de stabiliser la région et de restaurer la paix. Mais qui lance premier? Quand on dit cessez-le-feu là, qui lance? Tout à l'heure, dans l'acte 2, pour ceux qui ont regardé, ou l'acte 3, je ne sais plus trop, mais ce lundi là, j'ai fait une vidéo qui parle des gros avions cargo qui défilent à Tel Aviv. Ces avions-là défilent. D'autres quittent en Europe, d'autres quittent ici aux États-Unis. Et ces avions-là descendent. Qu'est-ce que ces avions-là transportent? Pourquoi tout ce mouvement dans les airs? Les services secrets iraniens ont vu ça. Et nous avons fait une vidéo là-dessus. Pendant que vous dites aux gars de cesser le feu pour stabiliser la région, des gros avions, des cargos avions atterrissent à Tel Aviv. Que se prépare-t-il? Qu'est-ce qui se prépare? Le monde n'est plus fou, hein. La bipolarisation, il y a mes blessés. Le monde bipolaire, c'est fini. La bipolarisation, c'est ça non, bipolaire. Pas mes blessés. Le monde n'est plus en 2 blocs. Le monde est à plusieurs blocs. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Quatrièmement, puisque nous sommes déjà à 8 minutes, le président Macron a souligné le rôle du cadre du traité de non-prolifération nucléaire, le TNP. Le président Macron a dit, tu as signé le traité, il faut que tu respectes le traité, sinon tu auras des problèmes. Dans les prochaines vidéos, par la grâce de Dieu, nous allons vous dire ce qui va se passer à la suite. Et qu'est-ce que le président iranien a dit à Macron. Je vous salue et abonnez-vous.